Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Littéralement je l'ai écrite en mai quand j'étais encore en secondaire. Évidemment elle a évolué depuis. Mais donc aujourd'hui on se retrouve pour que je parle de mes 50 albums préférés. Je sais pas dans quoi je me lance les gars, mais sachez que rien que de trouver les 50 albums, ça n'a pas été si dur en fait. Et c'est pour ça que ça m'inquiète. Parce que genre 50 albums c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais en fait je suis un peu une meuf à album. Genre moi j'aime écouter un album et genre vivre l'expérience album en entier, vous voyez. Vous allez te faire de moi, j'ai pas mis les 10 albums de Taylor Swift, même si j'avais très envie. J'ai réussi à me retenir, j'en ai mis que 6 je pense, 6 ou 5 sur 50, c'est vraiment très peu. On parle pas de mes cheveux, ils sont super gras mais je vais à la salle juste après avoir filmé ces vidéos, donc je vais encore bien transpirer, je me laverai les cheveux après, promis. I swear. Ça va durer très longtemps. Donc je vais pas tarder à commencer. À chaque fois je vous dirai mes 3 chansons préférées de l'album et vous aurez des petits extraits et tout. Vous allez voir, ça va être très sympathique. Si vous n'avez pas la musique, je suis désolée pour vous. Si vous aimez la musique, cette vidéo est faite pour vous. Il y a des albums très connus, des un peu moins je pense. Même si je suis pas trop une meuf underground. C'est parti! Bon, je vais commencer par les albums de Taylor Swift, comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait, on peut passer à autre chose parce que je pense que voilà, vous en avez marre. Je dirais que mon album préféré de tous les temps. Oui, c'est peut-être. Non, c'est peut-être de l'abus. Je ne sais pas, il y a quand même des contenders dans la liste. Mais en tout cas, un de mes albums préférés de tous les temps, c'est Folklore. J'ai récemment acheté le vinyle et vraiment. Je suis in love. Je suis in love. Cet album est incroyable. Enfin bref, on n'est pas là pour faire une vidéo présentation de vinyle, mais le vinyle est incroyable, Taylor est incroyable, cet album est incroyable. C'est son 8ème album studio qui a été un album surprise et tout. De toute façon, si vous voulez des infos, j'ai fait une vidéo deep dive de Folklore où j'explique tout, j'analyse toutes les musiques. Je mettrai dans le petit, je ne sais pas où il est. Album incroyable de folk. Premier album folk de Taylor. On trouve aussi genre ses inspirations country, tout ça. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point il est bien. Elle est hyper authentique, enfin je trouve que c'est un de ses projets les plus vulnérables et un de ses projets les plus authentiques. Où vraiment elle se livre à fond dessus. Je vais pas trop m'étendre sur chaque album sinon ça va durer 1000 ans. Mes 3 chansons préférées, ça va être très dur surtout. Ça va être très dur. Parce que j'aime cet album avec chaque parcelle de mon âme. Chaque chanson avec chaque parcelle de mon âme. Mais je dirais que ça va être Illicit Affairs, dans laquelle elle décrit une relation d'infidélité et genre tout ce que ça fait à la personne profondément, genre le fait de devoir se cacher, tout ce que la personne met en place pour pouvoir avoir cette relation infidèle et tout. Et c'est une musique qui me déchire l'âme à chaque fois, genre. Et j'ai surtout perdu toute mon âme dessus au Eras Tour. Ensuite, My Tears Ricochet. Vous voyez, il y a des musiques comme ça, je les écoute, je pleure. D'office, bah c'est ça, My Tears Ricochet c'est ça. La version, la version de la Long Pond Session me déchire encore plus l'âme, genre la fin, on est en mode aïe aïe aïe, rien que d'y repenser j'ai des frissons. Aïe 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 aïe. C'est fou, full body chills. Et ensuite Epiphany. Parce que en fait j'aimais pas trop cette musique à la base, mais j'ai vraiment appris à l'apprécier et vraiment très belle. My Tears Ricochet ça parle de plusieurs choses, mais pour moi la chose que je sens de cette musique, pour en tout cas vis-à-vis de Taylor, c'est le fait que genre on lui a volé ses albums et que genre ça lui appartenait plus et qu'elle s'est sentie trahie par quelqu'un à qui elle a fait confiance depuis son plus jeune âge et avec qui elle a grandi et tout, et qu'il a osé lui faire du mal et tout alors qu'il se prétendait être son ami et tout. Et Epiphany ça fait le lien entre les soldats de la Deuxième Guerre mondiale, surtout la bataille de Guadalcanal, mais genre ça c'est ce dont on en parle mais c'est pas dit explicitement dans la musique, ou même enfin genre ça si tu écoutes juste la musique tu peux pas le savoir quoi. Et les soldats, c'est un bon lapsus, et les soignants pendant le Covid. Voilà, c'est vraiment une chanson hyper aussi triste. Vraiment j'ai pris les 3 chansons de grosses dépressives. Vous allez comprendre, c'est un peu le thème. C'est un petit peu le mood. J'ai choisi de prendre mon 2e album préféré de Taylor Swift. Bon, vous vous doutez que c'est mes 6 albums préférés, hein. Red, vinyle incroyable aussi. Je vous ai pas encore fait du deep dive sur Red, mais il ne saurait tarder. Je veux absolument écrire du sur cet album parce qu'il est incroyable. Je ne sais pas quand elle sortira, probablement en janvier, parce que toutes mes vidéos sont prévues jusque décembre. Mais bref. Alors comme c'est un album avec 30 chansons, c'était un petit peu beaucoup compliqué d'en choisir que 3. Sachez-le, donc c'est pas représentatif de mes goûts. Littéralement mes 3 chansons préférées de Red, elles changent tous les jours. Donc j'ai choisi The Last Time. Voilà, pas les mots. Ce bridge
coule dans mes veines en fait. Alt and Well. C'est pas le nom de la musique s'appelle pas Alt and Well. Elle s'appelle Alt Well 10 minute version, mais comme c'est trop long, on dit Alt and Well, comme ça c'est plus rapide. Bref, je pense que si vous saviez pas, c'est cette musique qui m'a fait devenir une Swiftie. Donc littéralement je ne peux pas ne pas la mettre dans cette vidéo. Et ensuite I Bet You Think About Me, parce que juste elle est trop slay, trop petty, et j'adore le clip aussi. Et je sais pas, genre quand je la mets je me sens trop ça me requinque comme on dit. Ensuite Speak Now. Speak Now. Bref, Speak Now, je sais pas pourquoi, c'est un album qui a vraiment une connexion émotionnelle importante avec moi, alors que genre je sais pas pourquoi, genre je sais pas d'où sort cette connexion. Peut-être quand je regarde la liste des chansons, il n'y en a pas tellement genre que j'écoute souvent ou quoi, mais j'ai vraiment une énorme connexion avec cet album. Je sais pas d'où elle sort, c'est peut-être parce que c'est ma première serious version que j'ai pu entendre, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il y a un lien entre lui et moi qui a été créé. Mes 3 chansons préférées, ça va être Better Than Revenge, Long Live et Back to December. Better Than Revenge, juste oubliez que vous êtes féministe en écoutant cette musique, mais elle est incroyable. Quoique elle a changé les paroles sur la nouvelle version, donc ça va, on peut être féministe et l'écouter. Back to December, elle me fait chialer mes grands morts, et Long Live, elle me fait chialer mes grands morts. Et c'est une musique tellement importante pour toute la fanbase de Taylor Swift que je pouvais pas ne pas la mettre ici. Je ne l'ai pas en physique, mais je rêve de l'avoir, donc si vous cherchez une idée de cadeau de Noël pour moi, je suis là. Reputation, parce que juste, en fait moi je suis une meuf qui pleure ou qui a envie d'être badass. Genre c'est trop mon mood de musique, genre les musiques super tristes ou les musiques de gens qui sont en mode brr 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 brr. Et Reputation c'est ça ensemble. Voilà. Bon allez, c'est pas hyper triste comme album, mais c'est hyper vulnérable. Genre il y a un côté où elle est en mode je vais remettre sur les points, enfin comme j'ai dit dans ma vidéo Eras Tour Reading, elle vient remettre les points sur les i après tout ce qui s'est passé avec Kim et Kanye. Donc bref, je l'adore aussi, c'est pour ça qu'elle est là. J'ai choisi I Did Something Bad, Delicate et New Year's Day. New Year's Day c'est vraiment genre une de mes musiques préférées de Taylor. Genre franchement top 10 facilement, parce que elle, je sais pas, j'ai tellement genre une vision de cette musique et puis j'ai un souvenir très précis qui vient quand je l'écoute et elle me fait tellement penser genre à moi et à ma manière d'être et tout. Et bref, je vous promets on a bientôt fini. Lover, je vous avais déjà vu ce vinyle, je vous ai déjà parlé d'eux en foutant compte de cet album aussi dans une vidéo deep dive qui sera aussi quelque part dans le petit i. Pour mes 3 chansons préférées, en fait c'est bizarre parce que genre Lover c'est la même chose, un de mes albums préférés, alors qu'il y a des musiques dessus que je n'écoute jamais, que je trouve très mid. Genre en fait si j'ai un point de vue objectif, c'est le moins bon album de Taylor et ça me fait très mal de le dire, mais d'un point de vue personnel c'est pas mon album que j'aime le moins genre. Donc mes 3 musiques préférées, j'ai choisi Dead by... Moi j'arrive jamais à dire ce titre. À la honte. Dead by Thousand Cats, London Boy et Daylight. London Boy, juste... Cette musique est trop fun, genre toutes les références à Londres, sachant que Londres c'est vraiment genre une de mes villes préférées. Et j'ai trop hâte d'y retourner, je veux trop y retourner s'il vous plaît. Il y a une part de nostalgie dans mon amour de cette musique. Daylight, elle est juste magnifique. Et Dead by Thousand Cats, juste, il y a une période de ma vie où je l'écoutais et j'étais en train de juste projeter mentalement ma vie dans cette musique. Et enfin, mon dernier album de Taylor Swift préféré. promis, après on parle plus d'elle, je vous jure, ça va être Evermore. C'est donc l'album sœur de Folklore. Je ferai aussi un deep dive dessus, je vous promets. Je sais pas pourquoi, en fait, je suis une personne bizarre, d'accord? C'est pas... Genre il est bas dans mon classement de mes albums préférés de Taylor Swift, mais c'est un album que j'écoute souvent et il y a beaucoup de musique que j'aime dessus. Mais je sais pas pourquoi, je trouve qu'en tant que cohérence d'album, il y a un truc qui va pas. Pourtant il est ici parce que je me suis dit Malou, en fait t'aimes les 3/4 des musiques sur cet album, il ne peut pas ne pas être dans cette vidéo. Donc, il est là. Je vais donc vous donner mes 3 chansons préférées qui sont Tolerated. J'arrive jamais à dire ce titre correctement, vous ne me jugez pas s'il vous plaît. Qui est aussi une chanson où dès que je l'écoute je chiale mes morts et il n'y a pas à relate autant à une musique. Nobody No Crime. Parce que juste le slay, le fait que cette musique correspond exactement à une de mes séries de livres préférées, genre. Et le côté un peu country, un peu... J'adore. Et enfin Marjorie. Alors ça c'est une petite histoire
un peu compliqué avec cette musique, genre à la base je l'aimais pas trop, genre toutes les filles étaient en mode ouais trop la meilleure musique de Vormor et tout, j'étais un peu en mode j'aime pas et tout, et en fait j'ai appris le lore derrière, j'ai réécouté la musique en ayant le lore, et juste je l'écoute en boucle, genre maintenant elle me touche, au Erasto j'ai chialé dessus, genre c'est fou comment tu peux changer totalement ta perception sur une musique en apprenant genre de quoi elle parle, ou juste c'était pas le bon moment de l'écouter, quand tu la réécoutes au bon moment, il y a le déclic, et voilà, j'ai ça de temps en temps avec des musiques, je trouve ça un peu fou. J'attends toujours que ça m'arrive avec Cowboy Like Me, parce que tout le monde est en mode c'est la meilleure musique, c'est Taylor Swift. I don't get it. On va changer complètement de registre, j'arrête avec Taylor pour un petit moment. Non, j'arrête avec Taylor pour toute la vidéo, promis. On va passer à la catégorie rap slash R&B. Alors, je n'écoute pas trop de R&B, rap un peu, mais... Ok, je fais une big parenthèse. Le rap français est un milieu rempli d'agresseurs. D'accord? Donc la plupart de mes rappeurs préférés, enfin 3 de mes rappeurs préférés, mes anciens rappeurs, bref vous avez compris, Nino, Lompal et Nekfeu sont accusés d'agression sexuelle. Donc je n'écoute plus vraiment leur musique. Enfin c'est pas plus vraiment, je n'écoute plus leur musique. Mais ça reste des albums qui m'ont forgé, genre... Je peux pas dire ça autrement, c'est des albums qui m'ont forgé, qui sont importants pour moi et que j'aimerais toujours, même si maintenant ils sont teintés d'un truc un peu négatif. J'ai un seul album en physique d'un rappeur problématique, c'est Feu de Nekfeu, qui est vraiment un pilier du rap français. Genre, si vous n'êtes pas d'accord, achetez-vous des oreilles s'il vous plaît, merci. Nekfeu, c'est vraiment mon rappeur préféré et j'ai acheté littéralement ce CD un mois avant les accusations. Je suis très heureuse de l'avoir fait, surtout que j'ai acheté en second main, donc vraiment je lui ai pas donné d'argent. C'est un album que m'a fait découvrir ma grande sœur. Voilà, c'est pour ça qu'il est aussi important pour moi, parce qu'elle l'écoutait pendant tout, enfin elle l'a écouté toute son adolescence, tout ça, et en fait elle m'a transmis cet amour-là en me faisant écouter Princesse. Et quand j'ai grandi, j'ai vraiment Princesse a toujours été sur mes playlists. Genre, c'est fou comment cet album m'a accompagné toute ma vie. Et puis je l'ai écouté en entier et tout, et genre plus j'ai grandi, plus je donnais des sens différents à ces musiques et tout. Moi Stop en fait. Stop. Donc, mes 3 chansons préférées sur Feu. C'est très dur, hein, voilà, vous en doutez. Mais j'ai choisi Princesse, genre, Égérie et Ref. Alors, Égérie, parce que il y a trop des punchs. Et genre j'aime trop, enfin bref, je vais pas expliquer pourquoi j'aime une musique c'est tout. Et Ref parce que elle me touche beaucoup. Je trouve que genre c'est vraiment une chanson super belle sur l'amitié, que c'est décrit d'une manière genre tellement pure et authentique, et j'aime bien genre les deux faces de la musique. Et franchement je sais que personne aime cette version, mais la version avec Ed Sheeran elle claque les gars, vraiment je l'adore, genre je l'adore, alors que tout le monde est en mode Burke, pourquoi il a mis Ed Sheeran sur sa track? Non, c'est iconique. Allez, c'est quel jour improbable, c'est comme Kenji Girac, Ariana Grande, et bah là c'est Nekfeu, Ed Sheeran. Bam. En fait, je vais terminer avec Nekfeu, comme ça c'est fait. J'ai mis évidemment aussi Les Étoiles Vagabondes, parce que c'est aussi un de pilier du rap français, et ça m'énerve de dire ça, mais Nekfeu, genre, ça me désole qu'un mec, qu'un génie pareil entre guillemets soit un connard pareil, présumé, on va pas, voilà, mais on croit toujours la victime ici. Donc mes 3 chansons préférées de l'album, ça va être De mes cendres, Rouge à lèvres, Chanson d'amour, juste les 3 chansons de l'album que j'ai le plus écouté, qui m'ont porté le plus, et c'est pas les plus connus de l'album ou quoi, mais c'est mes préférés personnellement. Pour finir avec les rappeurs problématiques, j'aurais pu mettre Destin de Nino, parce que c'est un album que j'ai vraiment poncé en 2018-2019, mais en fait ça fait tellement longtemps que je l'ai plus écouté que je peux plus vraiment dire que genre c'est un de mes albums préférés. Lompal et Nekfeu, genre Nekfeu je l'écoute encore il y a un mois, et Lompal je l'écoute encore il y a un an. Donc voilà, j'ai considéré qu'ils pouvaient être dans ces vidéos, mais sachez que Destin coule dans mes veines, genre vraiment. C'est tellement de souvenirs, que ce soit genre des scouts ou de mon voyage au ski, enfin bref. Lompal, j'ai choisi Amina, qui est donc la version deluxe de Janine. J'ai pris la version deluxe parce qu'il y a une musique qui est que sur la version deluxe. La musique c'est La Vérité avec Orelsan. Elle est trop puissante en fait, ce feat est trop puissant, ce feat me fait quelque chose. Bref, c'est l'Orelsan et le Lompal que j'aime. Trop beau, et évidemment, parce que je suis un pigeon.
Genre trop beau évidemment, c'est vraiment genre les musiques les plus connues de l'album et tout. Mais c'est pas pour rien qu'elles sont connues en fait, c'est parce que c'est des bangers les gars. Il y a vraiment de moments où j'ai des pulsions, je veux trop écouter Trop Beau. Je peux pas écouter Trop Beau. Donc je mange mon sub et je me tais. Ensuite, on passe à Orelsan. J'ai choisi qu'un seul album parce qu'il fallait se contenter d'un album. 50 albums c'est beaucoup mais c'est pas beaucoup pour moi. J'ai choisi La Fête est finie parce que c'est l'album avec lequel je l'ai découvert. Et je trouve que c'est genre son projet le plus authentique et genre j'ai adoré Civilisation mais je trouve que genre il y a des musiques, ça se voit il a voulu tenter des trucs et tout mais je trouve que genre La Fête est finie est beaucoup plus cohérent et j'aime chacun des sons sur l'album. Je trouve que l'album a vraiment une cohérence et un déroulement qui est parfait. Mes chansons préférées ça va être San parce que c'est quoi cette opening d'album incroyable genre Paradis parce que vraiment les gars c'est terrible mais quand j'écoute cette musique je suis en lévitation, je suis en mode genre ah, montée au ciel. Le moment où il y a toute l'autotune et tout là ça waouh. Et Note pour trop tard parce que cette musique m'a forgé, c'est aussi une musique qui m'accompagne dans ma vie, je l'écoute régulièrement et il y a tellement de leçons de vie et de trucs rattachés à notre génération dedans. Je finis avec le R&B et puis on passera à une autre petite catégorie sympa. J'ai choisi un album, je sais pas si c'est vraiment du R&B, je vous dis je m'y connais pas du tout dans ce genre musical là, c'est SOS de SZA. Alors SZA c'est l'artiste préféré de ma meilleure amie Eleonore, ok. Et c'est pas typiquement le style de musique que j'écoute. Mais Eleonore m'a dit en mode ouais écoute machin. Et j'ai d'abord écouté Contrôle, j'ai bien accroché. Et puis j'ai écouté SOS. Et là j'ai été inspirée dans un océan. Lol en mode de la pochette. Et vraiment j'ai trop aimé cet album. Je trouve que la voix de SZA est genre incroyable. Qu'elle a un flow magnifique. Genre c'est tellement une artiste complète. Et ses textes sont tellement beaux. Et ses productions genre je trouve que vraiment SOS c'était un album tellement parfait que je suis rentrée dedans genre. Donc mes chansons préférées ça va être Snooze, Kill Bill et Ghost in the Machine. Kill Bill et Snooze c'est un peu de déconnu de l'album et tout, mais je vais répéter si elles sont connues, c'est qu'il y a une raison. Et Ghost in the Machine c'est parce qu'il y a ma reine, ma femme Phoebe Bridgers, on va en parler plus tard, vous inquiétez pas, évidemment qu'il y a un album d'elle dans la vidéo. Et leur voix ensemble, et la musique, et les harmonies. Je peux pas, mon cœur c'est trop là, c'est trop. Voilà, et Kill Bill, la version avec Doja Cat est mieux. Voilà, hot take, je le dis ici, unpopular opinion, l'un chez moi, j'attends. Ça se trouve c'est même pas une unpopular opinion, je raconte juste n'importe quoi. Ok, je fais juste, oui j'ai la voix explosée. Vous allez me revoir plus tard dans cette vidéo, j'ai toujours ma voix explosée en fait. Bref, je vous filme juste ce petit segment pour vous dire que cette vidéo sera en deux parties parce que elle est beaucoup trop longue et que je n'aurai vraiment pas le temps de faire un montage qualitatif et j'ai envie que ce soit une chouette vidéo. Donc la deuxième partie sortira dès que j'ai le temps, probablement au courant de la semaine prochaine. Comme ça, vous savez. Voilà. J'aurais pu finir le montage ce week-end, mais je suis en week-end d'anniversaire de Romain et Chloé. Donc bon, j'ai d'autres choses à faire disons. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo. Ok la team, il est temps de passer à je dirais dans le top 5 de mes genres préférés. C'est le top 2, évidemment le top 1 c'est la pop dont on parlera dans la vidéo suivante. Maintenant, on va passer au rock. Genre, je sais pas si vous remarquez, mais genre même dans mes musiques pop préférées et tout, il y a toujours souvent, enfin il n'y a pas toujours bien souvent, un côté un peu rock, un petit peu parce que je sais pas, c'est genre le type de musique je trouve tellement genre satisfaisante comme ça à écouter et qui me... C'est la musique que je vis le plus, ça et la pop, parce que vraiment il y a une musique pop où je deviens complètement crazy crêpe. Je suis pas là pour disserter sur pourquoi j'aime le rock, ça vient probablement, certainement, 100% sûr de mon père. Donc on a quelques petits albums dont j'ai envie de vous parler. Ça va autant des musiques plus récentes à des vieux albums. Je vais commencer par le top du top, Rumors de Fleetwood Mac. Alors j'ai découvert cet album grâce à deux facteurs, la série American Horror Story où en gros c'est vraiment une super longue histoire mais genre il y a une saison sur genre des sorcières et j'aimais trop cette saison et quand j'aime trop quelque chose ce que je fais c'est que je recherche une playlist sur Spotify en rapport avec cette chose, ok, et c'est ce que j'ai fait pour du coup American Horror Story. Et dans cette playlist il y avait Rhiannon et
je l'ai écouté, je suis tombée amoureuse de cette musique, ok. Et j'ai vu genre Fleetwood Mac, ok. Et en fait, j'ai été voir et tout, et je regarde les albums, et dans Rumors, je vois The Chain. Et The Chain, je la connais des Gardiens de la Galaxie. Le 1, je pense, c'est dans le 1 qu'elle est. Et vraiment, j'aimais trop cette musique, mais à l'époque, j'étais bête, je pensais Shazam, ça existait pas, genre, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais jamais capté que c'était Fleetwood Mac. Et genre, j'ai écouté l'album, je suis tombée amoureuse de l'album. Et je suis tombée amoureuse de Fleetwood Mac. Et me voilà aujourd'hui, je rêve d'avoir l'album en physique. Enfin, en fait, je l'ai offert à mon papa, donc techniquement, je l'ai en physique. Mais voilà, c'est vraiment un album que je trouve incroyable. Genre, ils ont tellement un son propre à eux, qui en même temps est tellement genre représentatif des années 70. Et ce groupe, c'est tellement genre toute une histoire et tout le lore autour est incroyable. Bref, voilà, j'aime énormément de leur musique, mais on va parler que de Rumors aujourd'hui, parce que c'est vraiment genre l'album qui a tout commencé pour moi. Mes 3 chansons préférées, ça va du coup être Dreams. Genre cette musique pour moi, si je devais décrire le son Fleetwood Mac, ce serait Dreams. Genre je sais pas comment vous expliquer ça autrement. The Chain, parce que du coup, vous avez compris avec la petite histoire d'avant. Et Songbird, que j'aimais pas trop à la base et qu'en fait j'ai redécouvert grâce à la version de Glee. Voilà. Et que je suis retombée en amour avec cette musique genre. Vous le savez peut-être pas non plus, mais je suis une énorme fan des Beatles. Ça a aussi commencé grâce à un contenu cinématographique, parce que j'ai été voir le film Yesterday avec ma marraine à l'époque où il est sorti. Je connaissais les Beatles, mais genre très en surface level, et je suis aussi tombée amoureuse d'eux grâce au film. Genre les Beatles, je les adore, hein, mais à part peut-être... J'oublie tout le temps le nom de cet album, leur album super long, genre je vous le mettrai là. À part cet album là, où je trouve qu'il y a quand même une cohérence et tout, je trouve que parfois leurs albums manquent. Et donc c'était très dur pour moi de choisir un album Beatles, parce qu'en fait, j'avoue, je peux être coupable, j'écoute pas vraiment genre leurs albums en entier. J'en ai 2 en physique. J'ai Yellow Submarine, que ma soeur m'a offert. Voilà, j'aime trop la pochette, il est vraiment trop cool. À part... Yellow Submarine, All You Need Is Love, et c'est tout. C'est pas un album que j'écoute beaucoup, vous voyez ce que je veux dire. Genre je sais qu'il faudrait que je le fasse et tout, mais à la base je voulais mettre la compilation numéro 1 de, parce que c'est sur celle-là qu'il y a le plus de chansons que j'adore d'eux et que j'écoute, et il y a tous mes sons préférés dessus. Mais je me suis dit non Malou, on va Playfair, on va mettre un vrai album. Et du coup j'ai choisi le 2e album que j'ai en physique, qui est Help. Voilà, parce que déjà j'aime trop cette pochette. Voilà, je la trouve trop cool. Celle-là et Abbey Road, qui est, enfin bref, iconique, ça tout le monde le sait genre. Dessus honnêtement j'écoute pas tellement de musique. Ce qui m'a convaincu pour cet album, c'est le fait qu'il y a Yesterday et Help, du coup qui sont 2 de mes chansons préférées. Yesterday c'est tellement genre une musique qui me réconforte et je me sens proche de cette musique, genre je sais pas comment vous expliquer. Help, elle est genre trop fun, et en même temps quand je l'écoute je pense aussi à Glee, genre j'ai toujours une petite performance quand je l'écoute, je me dis Help, c'est trop cool. Et je dois que pour la 3e musique, en fait je me suis rendu compte que j'écoutais, ok c'est un peu la honte, c'est vraiment la honte que je suis en train de dire. Je connais pas spécialement de nom les lyrics de l'album, ok, mais You've Got to Hide Your Life, oh putain, You've Got to... You've Got, gros,
You've Got to Hide Your Love Away. Elle, et en fait, j'ai rendu compte en réécoutant un peu le musique de l'album pour essayer d'en trouver une troisième, que je la connaissais et qu'en fait, elle est trop chouette. Donc, je vais considérer que c'est ma troisième chanson préférée de l'album. C'est vraiment pas une chanson préférée des Beatles. Genre, à partir du moment où Hey Jude, Something, Drive My Car, Michelle, genre, tellement de musique existe. C'est pas possible. Je ferai probablement une vidéo sur les Beatles un jour parce que. Trop de choses à dire, genre, trop de choses à dire. Ensuite, tant que je suis dans les albums en physique, je vais terminer. J'ai mis Californication des Red Hot Chili Peppers parce que c'est un album sentimental qu'on écoutait en famille, genre en gros à chaque fois qu'on partait en vacances on avait genre une pochette avec des disques et il y avait des disques qu'on prenait à chaque fois les mêmes et Californication faisait partie des disques qu'on écoutait. Je pense qu'on l'a fait pas en CD en fait, qu'il était sur l'iPod de ma mère, mais dans ma tête genre ça fait partie de ce kit de CD qu'on écoutait en boucle, donc j'étais obligée de vous en parler. Je n'ai pas l'album. Je pense que mon papa l'a peut-être, mais je suis pas sûre. Mais par contre, j'ai une petite compilation des plus gros hits des Red Hot, voilà, qui m'a aussi été offerte. Et il y a deux de mes musiques préférées de Californication dessus. Donc voilà, je vais quand même vous le montrer parce qu'il est trop slay. Mes musiques préférées, ça va être bon, Californication, genre Scar Tissue, genre ce riff de guitare genre coule dans mes veines, et Savior qui est vraiment aussi, enfin bref, c'est les Red Hot, c'est génial, c'est incroyable, voilà. Et j'aime trop aussi deux, mais il n'est pas sur l'album, Under the Bridge, voilà, même chose, le petit riff de guitare et tout, aux petits oignons. Bon, j'ai fini avec mes vieux albums. J'écoute beaucoup de musique de rock en plus et tout, mais en fait genre pas vraiment d'album de rock. J'ai plein de petites musiques un peu plic-ploc. J'aurais peut-être pu vous parler de c'est Grinding Old ce qu'elle s'appelle, je sais plus, l'album de The Cure, mais c'est surtout en fait un album de mon papa que il adore et du coup qui m'a un peu transmis. Genre j'aime beaucoup certaines musiques, mais c'est pas un album que j'ai déjà écouté en entier, donc voilà. Donc en musique plus récente, on va voir évidemment AM de Arctic Monkeys. Je n'ai pu choisir qu'un seul album 2 parce que je me suis dit en fait Malou tu m'as pas abusé, et c'était dur, mais AM me semblait genre être le choix de base parce que c'est comme ça que je les ai découverts. Pour mes musiques préférées, je suis un pigeon, donc évidemment qu'il y a I Wanna Be Yours, évidemment qu'il y a Are You Mine, et évidemment qu'il y a What You Only Call Me When You're High. Je sais que c'est genre 3 des plus connus avec Do You Wanna Know. C'est pas pour rien, comme je l'ai déjà dit 1000 fois qu'elles sont connues, c'est parce qu'elles sont vraiment incroyables. I Wanna Be Yours, elle me fait ressentir des choses les gars, vous pouvez pas comprendre en fait. Il se passe des choses de mon âme, genre c'est une dinguerie. Et la version live de What You Only Call Me When You're High, elle est aussi magnifique, incroyable, voilà. Un album qui m'a donné envie d'aller en concert, c'est I'm Doing It Again de Girl in Red. Pour moi, Girl in Red était cette petite meuf qui fait de la musique de sa chambre, très indie vibes. Et je suis un youtubeur qui parle de musique et tout, et il fait des posts genre toutes les 2 semaines où il parle des sorties musicales, et il a parlé de sa musique. Et il met un extrait, et je suis en mode waouh, genre c'est pas Girl in Red que je connais, est-ce que c'est la même personne? Je suis pas sûre. Et donc quand le projet est sorti, j'ai écouté l'album et je suis tombée amoureuse de l'album et je l'écoutais en boucle. Je l'écoutais en boucle tout l'été et je me suis dit coup de tête, je prends des places, je vais au concert. Et le concert m'a fait encore plus aimer l'artiste, genre c'était magistral. Genre c'était la première fois que j'allais à un concert toute seule. L'expérience était vraiment genre mémorable, c'était génial. Et voilà, donc c'est un album qui compte aussi beaucoup pour moi. Mes 3 chansons préférées, ça va être You Need Me Now avec Sabrina Carpenter et ce featuring, roulez-moi dessus genre, Too Much, qui était aussi un des singles et qui je pense c'est la première musique que j'ai entendue de l'album, et Ugly Side que j'aime pas trop de base, mais je parlais de l'album avec un de mes chefs au camp et il m'a dit genre vraiment elle c'est ma préférée et tout, et je l'ai réécouté et genre encore une fois c'est genre pas une première écoute, mais c'est une vraie première écoute parce que je découvre vraiment la musique comme elle est. Et bon, j'ai trop kiffé quoi, vous vous en doutez s'il est là l'album. Ensuite, 2 albums que j'ai découvert beaucoup plus récemment. D'abord, je vais parler de Watch It, Ache and Bleed. C'est pas vraiment un album, c'est un EP. Mais en fait, c'était la première partie de Girl in Red dont je parlais juste avant. Et vraiment, les gars, cette première partie, elle m'a chauffé de fou. Je suis tombée amoureuse de toutes les musiques directes.
J'étais en mode wesh, comment ça se fait, je connaissais pas ces gens. Je suis aussi amoureuse de la chanteuse qui était oh my god, on va pas en parler, on me relance pas sur le sujet sinon je peux disserter pendant 2 heures aussi. Donc dès que je suis rentrée chez moi, j'ai sauvegardé toute leur musique et quand le l'EP est sorti je l'ai écouté. Et donc mes préférés, ça va être, mes préférés du groupe ne sont pas sur l'EP mais c'est mon EP préféré quand même. Mais là mes préférés sur l'EP c'est The Things We Say parce que sont Jesus Christ, Sugar Coated qui est la plus connue du groupe si j'ai bien compris, et Sweet Nothings. Voilà, There's a Pair parce que c'est aussi le titre du Justin Taylor, c'est ce que j'adore, donc tout est lié, tout est lié. Le dernier album rock c'est Prelude to Ecstasy, version de luxe, mais pas spécialement version de luxe, mais bon je vais faire mes mentions honorables pour cet album parce que waouh, je l'ai vraiment découvert il y a genre 3 semaines. J'ai pas dit wesh. Watch It Again Bleed, c'est de Nieve et là. Voilà. À l'époque où l'album est sorti, en fait, je les voyais tout le temps passer dans mon feed, mais genre, j'écoutais pas spécialement et tout. Je connaissais The Feminine Urge. Et puis, l'autre jour, je suis retombée sur un réel et là, j'ai vraiment goûté. J'étais en mode, c'est un banger en fait. Et donc, j'ai écouté tout l'album. Et depuis, j'écoute l'album, genre, tous les jours, j'écoute cet album, les gars, je rigole même pas. Genre, quand je suis en mode, j'écoute quoi? Prelude to Ecstasy, c'est parti, emballé, c'est pesé. Et je sais que j'ai passé un moment musical incroyable. L'album a une telle cohérence, une telle richesse musicale, c'est genre incroyable. Je pense que c'est leur premier album. Pour leur premier album, c'est waouh, genre, j'ai pas les mots. Choisir musique préférée, ça a été très compliqué. Mais je vais vous dire, ma préférée de loin, c'est Nothing Matters. Genre, quand je me dis que parfois je la mets en boucle. Et je les mets en boucle et je suis en mode, oh, c'est incroyable. The Feminine Urge du coup parce que c'est comme ça que je les ai découverts, et Caesar on the TV Screen. J'aime aussi beaucoup dans la version, j'ai pas raconté ça comme une musique 2 parce que c'est une reprise, j'aime beaucoup leur version de Wicked Games. Wait, they don't love you like I love you. Wait. Donc c'est 2 reprises qui sont magnifiques, elles apportent vraiment leur touche à la musique tout en restant authentique. Jesus Christ, the things we say, I could never heard of that word. On va aussi parler de mes 4 albums en français. Bon, en gros, il y a vraiment 2 chanteuses et 2 albums de 2 chanteuses. Qui sont toutes les 2 belges, entre guillemets. Bon, évidemment, il y a Angèle, les gars, enfin genre... Da. J'ai mis ces 2 albums parce que c'est des albums que j'ai poncé jusqu'à la fin au fond de leur âme. Angèle, c'est des premiers artistes où j'ai écouté vraiment les albums, où j'ai écouté juste dans des singles. Donc j'ai le vinyle de 95, voilà, qui est trop, enfin j'aime pas trop la pochette, je vous avoue, mais la musique à l'intérieur, je l'adore. Et évidemment Brawl la suite. Bon je les mets ensemble mais bon c'est 2 albums complètement différents, pas complètement différents, ça reste du Angèle. Ça forme une discographie assez genre cohérente. Donc mes chansons préférées, je vais faire dans l'ordre chronologique. Mes chansons préférées sur Brawl, la suite important, c'est Ta Reine version orchestrale, qui me fout des frissons à chaque fois. Moi je suis vraiment une meuf à orchestre, voilà je suis comme ça, moi je suis une meuf à orchestre. Ta Reine, Balance ton courage parce que juste elle a vraiment lancé un mouvement en 2018 et elle est tellement importante et elle est tellement vraie, ce qu'elle dit toujours autant d'actualité malheureusement 6 ans après. Et la troisième c'est un peu compliqué parce que j'aime vraiment trop cet album, mais j'aurais dit que du love parce que j'aime trop le mix anglais genre j'aime trop ce genre de musique, ça fonctionne quasiment 100% du temps avec moi. Genre Fever aussi j'ai trop kiffé, c'est dans la loi de Murphy aussi moi je chante en anglais, j'ai trop kiffé. Et sur 95 je dirais Taxi, Le temps fera les choses, version alternative qui est démon, version orchestrale avec Damso, je répète les versions orchestrales. Et ensuite on a les 2 EP de Anaïs MVA que j'ai globalement découvert genre 2 semaines avant d'aller la voir en concert parce que Roman et Aurélie allaient la voir, elles étaient en mode viens avec nous Malo et tout nanana. Donc je suis allée avec Alexandrine et c'était incroyable. Et donc j'ai d'abord poncé son premier EP Métastase. Oh, elle est tellement authentique, elle a tellement un style de musique que j'ai jamais entendu ailleurs. Mes 3 musiques préférées ce serait Cruel, Nuit d'août et Jalouse. Ouais, je pensais pas mal même si j'adore tout le P de A à Z. Et sur Remède qui est du coup son 2e EP qu'elle a sorti beaucoup plus récemment, que je vais aussi aller voir en concert toujours en Botanique. Vraiment les gars, c'était la première partie du concert de Stilto qu'on a été voir. D'ailleurs j'ai pas mis Stilto dans cette vidéo parce que j'attends toujours son album en fait.
Quand l'album sera sorti, il sera considéré dans mes albums préférés, mais parce que bon, j'adore son album de reprise, mais je veux de la vraie musique d'elle en fait. On a été au concert de Steel Tower, toujours avec Roman Aurélie, et Anaïs MVA était la première partie. Du coup on a fait partie des meufs qui connaissaient genre toute la première partie par cœur, c'était trop bien. Elle a dit en mode ouais on se voit bientôt Bruxelles, machin machin, et vraiment on a pris une place directe pour le 5 avril, genre c'était automatique pendant la pause entre les deux artistes, on était en mode on achète les places. Et donc mes 3 chansons préférées sur Roman, c'est XS, Corridor et 24 février. La troisième elle change tout le temps, parfois c'est 24 février, parfois c'est crise d'angoisse, parfois c'est hier soir, genre voilà. C'est aussi un EP que j'ai pensé et que j'adore. Bon, cette première partie is terminado. Désolée pour ma voix, je sais que c'est terrible, mais j'étais en week-end scout et vraiment ma voix l'a fait. Bisous, bye bye. Juste ici, vous pouvez vous abonner à la petite personne, là pour regarder une autre de mes vidéos. Et moi je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo dès que je peux, avant dimanche prochain, ça c'est sûr. Gros bisous. J'ai jamais fait un bisou aussi long, je sais ce qui m'arrive. Bye.